Compared to the first tempo of the theme, we went down a little bit when we arrived on the rock tempo. Ah, ok. Criss Cross Europe est un projet qui est né il y a plus de 10 ans maintenant, mené par différents partenaires européens, surtout des Belges, des Luxembourgeois et des Allemands. L'idée de ce réseau, c'est de sélectionner chaque partenaire dans chacun des pays européens, un musicien ou une musicienne jeune, enthousiaste, prêt à se lancer à l'aventure. Ces différents artistes sont mis ensemble sur un temps de résidence qui est de l'ordre de 3 à 5 jours. Ils constituent un répertoire et une fois que ce répertoire est constitué, ils donnent un concert à l'issue de la résidence et ensuite font une tournée dans chacun des pays membres du réseau Criss Cross. Et depuis quelques années, on leur a proposé de faire cette résidence sous le parrainage d'un musicien d'envergure européenne, voire mondiale. Travailler avec des musiciens qui ont cette énergie de la jeunesse non avérée, c'est quand même génial. Au piano, de l'Estonie Kirke Karian. À la contrebasse, Anne-Lane Böhm. Paolo Belardi, du Luxembourg. Yuri Rodenborg. Van Nederlands, les Pays-Bas et la fine fleur de la France, Mathieu Penaud à la batterie. Yeah. Il y a toujours une part de l'inconnu et de risque. On ne sait jamais vraiment sur qui on va tomber. Mais voilà, ça se présente plutôt bien, donc je suis très content. On découvre pas mal de façons de faire, de travailler et effectivement ça nous oblige aussi à identifier des jeunes musiciens de la scène française qui nous sont relativement proches et qu'on évalue pour pouvoir les expédier dans cette aventure. L'ouverture d'esprit, quelque chose que j'ai essayé de trouver parce que depuis que le jazz existe dans les écoles, il y a des gens qui l'approchent d'une manière large et des gens qui l'approchent d'une manière plutôt étroite. Ah, yeah. For me it sounds like that and it's completely different from the vibe. La plupart des musiciens sur scène sont déjà très forts en ce qui concerne leur instrument premier. Puis on a Paul aussi qui est multi-instrumentiste. Et quelque part je pense que tout le monde l'est un peu. Et c'est là-dessus que j'ai voulu puiser un peu. Et tout le monde est aussi soliste, malgré le fait qu'on n'a pas donc, les instruments qui sont visiblement solistes, comme la trompette, le saxophone, etc., etc. Donc on est tous un peu tournés vers l'harmonie et vers le rythme. Et il s'avère que la chimie, elle est là, quoi. Elle se passe très bien. Ces jeunes musiciens, du coup, sont confrontés à des choses qu'ils n'avaient pas forcément eu l'occasion de voir et aussi des façons de travailler complètement différentes parce que nos amis luxembourgeois, pour ne citer qu'eux, sont extrêmement polyvalents. Je ne pense pas qu'on entend le son de la Belgique, le son de Luxembourg, le son des Pays-Bas, le son de la France et le son d'Estonie. C'est pas le propos. Et je ne pense pas qu'eux, ils se sont assimilés avec leur pays d'origine, ce qui, en fait, est génial. J'ai voulu d'abord voir ce qu'ils ont amené comme prétexte et comment ils se débrouillent autant que leader de leur projet. Le mini-projet à l'intérieur de ce projet. Ils sont tous sous l'influence de la musique pop d'aujourd'hui, les grands musiciens de jazz d'aujourd'hui, etc., etc. Et ils se retrouvent, donc leurs références, parfois quand je les écoute parler entre eux, je suis effectivement à la ramasse. Je ne connais pas, et donc ils me donnent des infos, etc. Donc c'est l'autre côté qui est très plaisant. Le côté, oui, qui est plaisant, plaisant. Oh, 30 ans en France, c'était toujours le doute. Ah, oui.